Attends. Bonjour Jean-Bernard, bonjour Isabelle. Bonjour. Nous, Bonjour. nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Jean-Bernard avec Isabelle comme support télépathe et nous avons déjà des problèmes de connexion. On Ok. capte bien pourtant. Donc, du coup, Jean-Bernard, tu vas nous expliquer pourquoi on fait ta session, les points qui te... J'aimerais bien savoir, moi, c'est toute cette colère, cette rage, cette haine que j'ai envers tout et un sentiment comment dire, d'injustice. J'ai pas Je compris le trouve que dernier mot, pardon. j'ai un sentiment d'injustice aussi. Injustice, j'avais pas compris. Injustice, ok. Et je trouve que plus je vieillis et plus je perds patience, je suis impulsif, je pense que je n'ai plus la vie je n'ai pas la vie que j'aurais dû avoir. Ok. Pour ça, après les moments importants de ma vie, ça a été à 13 ans, on m'a décelé une maladie, une spondylarthrite ankylosante, qui est apparue du jour au lendemain, sans explication, bien sûr, quoi. À 13 ans, j'ai appris aussi que mon père n'était pas mon père, par sa propre mère, donc ma grand-mère, quoi, ça m'a beaucoup touché, quoi. Il y D'accord, a donc eu à 16 ans, tu as le diagnostic de spondylarthrite ankylosante et 13 ans, les deux à 13 ans. 13. Et à 13 ans, tu apprends que ton père n'est pas ton père. C'est pas mon géniteur, quoi. Il Ouais, m'a je élevé comprends. en tant que Ouais. comme son fils, mais Ouais. j'ai appris que c'était pas mon géniteur. Puis après, Mhm. en 2000, il y a eu la mort brutale de ma mère à cause de l'alcool et des cachets, Ouais. qui m'a beaucoup touché, ouais. Puis là, dernièrement, l'année dernière, j'ai été accusé 2 fois d'harcèlement, injustement. Il y a une groupe de personnes qui s'est retourné contre moi juste par méchanceté, quoi. Et donc, j'ai été accusé et j'ai été Dans, puni. dans le cadre de ton travail ou Oui, oui, oui. accusé de harcèlement par 2 fois? Ok. Dans ton travail. Et, et franchement, à tort, quoi. Il y a pas de, il y a des, en plus, devant témoins, quoi. Donc, des témoins qui confirment que j'ai rien fait, rien dit de méchant, de Mhm. vulgaire, de négatif, quoi. Mais bon, on est dans une période où que le harcèlement est un point fort actuellement et il fallait Mhm. un coupable, il fallait quelqu'un et c'est tombé sur moi, quoi. Ok. J'ai Ok. ça. J'ai un souci aussi avec les jeux. Je joue au poker en ligne et j'ai du mal à décrocher. Et j'ai beau essayer, c'est plus fort que moi. Je m'en réveille la nuit des fois, même parce que j'ai envie de jouer. J'ai envie de. Tu Et joues de ça, l'argent, tu joues de l'argent en ligne? oui, Ok. pas des sommes, pas des grosses sommes, on va dire, hein. Ouais, je Je dépasse comprends. jamais, mais c'est un besoin. Mhm. Je me focalise là-dessus, mais en vérité, ça me bouffe de l'intérieur, quoi. Ça me rend Ok. malade. Je m'énerve pour un oui, pour un non. Mhm. C'est, c'est pénible, quoi. C'est pénible. Donc tu te trouves irritable, irascible? Oui, et puis agressif même. Envers mes proches. Ok, Le moindre petit truc va me mériter et d'accord. Tu moi, as je suis quel comme âge ça. là, Jean-Bernard? Je vais avoir 54 ans. 54 ans. Ok. Et donc tu trouves que ça s'aggrave plus tu vieillis, si je puis dire. En plus, ouais, ouais, ça prend de l'ampleur. Plus ça va dans le temps et plus ça prend de l'ampleur. Au début, c'était un jeu, quoi, tout simplement. Mais peut-être que je m'investis trop dedans et j'espère trop et j'ai pas les résultats que je voudrais avoir, quoi. Et voilà, je monte un peu et je redescends encore plus que ce que j'ai monté, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Après, tout point de vue mes problèmes physiques, donc j'ai eu la maladie, Mhm. j'ai été hospitalisé très jeune, de l'âge de 13 ans jusqu'à 18 ans, dans des maisons handicapées, avec des enfants qui ont eu plus grave que moi, quoi. Donc de J'ai fait 13 ans des à séances, 18 ans, tu es hospitalisé, c'est ouais, dans des ça? centres, oui, centres handicapés, centres, Dans des centres de soins de suite, hôpital. centres Oui, oui, oui. handicapés, hein, des SSR? Tu vois?
Ouais, je sais pas comment on appelait ça à l'époque, mais C'est par rapport à ta c'était spécial. spondylarthrite? Ouais, oui, Donc oui, c'est oui. la rééducation qu'on te faisait faire? J'avais un régime strict et j'avais un traitement assez lourd à base de cortisone. J'avais une vingtaine de cachets à prendre par jour en moyenne. Mais tu sais que tu Donc, il y en a- dormais là-bas? oui, Non? oui, Ah je vivais d'accord, là-bas. OK. Je vivais là-bas carrément. Mes parents, ils venaient me voir quand ils pouvaient le week-end. Des fois, c'était un week-end par mois. Des fois, c'était 2 mois sans les voir. Et voilà, quoi. Je suis passé par des moments, des périodes de fête de Noël, donc, vous privez un enfant de tout. Et que vous êtes en famille et que vous voyez que vos cousins, cousines, ils mangent de tout et vous avez juste une assiette avec des haricots, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est Noël que Juste, pourquoi on t'a pas laissé à domicile? parce que, parce que j'avais un régime à suivre et puis il était plus efficace pour eux de le suivre sur place que de chez moi. Moi, ils voyaient réellement ce que je mangeais, ce que je peux. D'accord, J'avais le droit à rien. J'avais vraiment le droit à rien. et ça a amélioré ta santé? Bah, je vais pas vous cacher que à 18 ans, j'en ai eu marre, j'ai tout arrêté. Ouais, bah, oui, tu De allais pas moi-même. vivre tout le temps dans un Ouais, ouais, moi, je ne voyais pas d'évolution. Je ne comprenais pas le rejet des gens par rapport justement à. Je me voyais pas. Je ne voyais pas comment j'étais, parce que ça m'avait complètement transformé, quoi. Les médicaments, la d'accord. cortisone, Mmh. cortisone, elle vous double de tout, quoi. Mmh mh. Et donc, j'ai eu un ras-le-bol, j'en ai eu marre d'être privé. Et puis, à mes 18 ans, bah, j'ai décidé de tout arrêter. Alors pour être sûr que j'ai bien compris, tu es mis dans une structure, de vie, un lieu de vie, où il y a un suivi médical pour ta spondylarthrite ankylosante. Et Tu habites là-bas et à 18 ans, tu arrêtes. Et est-ce que tu arrêtes aussi les traitements et les régimes à 18 ans? j'ai tout arrêté. Et là, tu t'en portes comment? Et ben là, je m'en porte bien. Il J'ai y a fait pas de quelques poussées. différence? D'accord. Non, sauf que j'ai OK. plus, j'ai plus gonflé comme j'étais à l'époque. Et donc tu ne fais plus de régime alimentaire et tu ne prends plus de cortisone ou autre? Non, je ne me prive plus. D'accord, d'accord. OK. Allez, c'est bon, j'ai bien compris. Alors vas-y, continue s'il y a d'autres points. Bah voilà, quoi. Après, j'ai eu deux tendinites aussi importantes avec des infiltrations il y a 2, 3 ans déjà. Mmh mh. Été obligé de me faire arracher toutes mes dents aussi, puis me faire poser des appareils, quoi. Et puis là, dernièrement, depuis quelques temps, des douleurs abdominales inexplicables. Parce que je vois pas, je mange pas plus que d'habitude, je fais pas plus de choses que d'habitude. Des douleurs où que j'ai l'impression que, comme si on m'avait frappé. Quand je passe la main sur le ventre, j'ai l'impression d'avoir des bleus, quoi. Alors que j'ai pas, mais j'ai mal. Et Dans c'est quel vrai que contexte médical on t'a enlevé toutes tes dents? C'était quoi le diagnostic? c'était suite au traitement que j'ai eu étant petit, Mmh. tous ces médicaments que j'ai pris à tort à Mmh tort, mh. non, Mmh. que j'ai pris pendant pas mal d'années, qui m'ont détruit à fur et à mesure du temps. D'accord, d'accord, OK. Et donc pour le ventre, là, les douleurs, tu as vu quelqu'un? Tu as eu un diagnostic ou? Non, 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 ça fait vraiment 2 semaines où régulièrement, le matin, je me réveille, j'ai mal au ventre, j'ai des envies de vomir, mais il n'y a rien qui vient pour autant, quoi. OK, bon. Voilà. Tu as fait le tour? Oui, je pense que j'ai rien oublié. Hein. Très bien. Eh ben, écoute, du coup, je vais te demander de couper ton micro sur Skype et puis on va y aller. Voilà, super. Bon, bah, Isabelle, Ouais, ça va? Comment tu te sens? c'est un peu lourd, mais un peu mal à la tête, mais ça va. D'accord. Eh ben, tu vas aller voir, la conscience de Jean Bernard. Oui, j'y suis. Alors, que vois-tu? Heu, je vois une structure en métal qui a la forme d'un œuf. Ça fait comme une cage, mais ça a la forme d'un œuf. Il y a des pics partout et à l'intérieur, Mmh. je vois la conscience.
Alors, tu touches pour être sûr qu'on est avec Jean-Bernard. C'est lui. Et quand tu vois la conscience à l'intérieur, elle ressemble à Jean-Bernard? Oui. Bon. Est-ce qu'elle a réagi à ta présence? Non. Ok. Quelle est l'émotion, la fréquence qu'elle émane le plus, elle? Abattement et douleur, abattement, résignation. Ok. Alors, manifeste-toi à elle, plus... voilà. Mm. Elle a réagi? Il Elle m'a t'a- vu, mais Voilà. voilà. Oui, je dis elle, moi je parle de la Oui, conscience. oui, oui, oui. Mais oui, donc il t'a vu. Oui. Dis-lui qu'on vient l'aider. Il me dit qu'il n'y a rien à faire. Est-ce qu'il accepte notre aide, même s'il croit qu'il n'y a rien à faire? Oui. Bon. Donc, il accepte notre aide, on est d'accord. Donc, Oui, oui. ouais. Eh bien, Isabelle, détruit la structure qu'il a autour de lui. Il est en train de me dire tu pourras pas. Lui? Oui. On est chez lui, hein. Oh. D'accord. Il a donné l'accord pour qu'on l'aide, mais la structure, il me dit tu pourras pas. Pourquoi? Parce qu'il a déjà essayé. Ouais, mais nous, là, nous, on est différentes. Bon, vas-y, essaye, Isabelle, on verra bien. Ouais, c'est comme s'il voulait pas. Ah. Il m'a dit oui, mais Ah. Mm. Il est en train de me dire si quelqu'un doit l'enlever, c'est moi. Mhm. Et moi, je n'y arrive pas. Ben, c'est pour ça qu'on est là. Donc, soit il accepte qu'il y ait une aide, mais en fait, si ça passe par nous, c'est quand même lui qui le détruit, il comprendra Non. ça dans... Ah non, il dit que c'est pas pareil. D'accord. Que c'est à lui de trouver. Ok, parfait, ça me va. Alors justement, trouver. Qu'il aille voir en lui à quel endroit ça se situe, le fait de croire qu'il n'y arrivait pas jusqu'à présent, qu'il n'y arrive pas. Dans ses bras. Alors qu'il aille voir dans ses bras ce qu'il y a. Il y a comme des décharges électriques. Ouais, Ça corrompt toute son énergie. ok. On m'a dit lui qu'il enlève ça, enlève ces décharges électriques de ses bras. Est-ce qu'il crée ça? Ouais, ça, il peut. Ouais. Mhm. Il les a envoyés valdinguer en dehors de la cage. Très bien. Donc là, il a plus de force dans les bras. Ouais. Après, il me dit que ce qui le gêne, c'est les pics. Parce que dès il peut pas beaucoup bouger. D'accord. Mais il n'a pas besoin de bouger, dis-lui. Dis-lui qu'il continue de scanner son corps et de regarder si quelque chose attire son attention. Et il est tellement obnubilé par ses pics que c'est comme s'il voyait que ça. Ouais. C'est pour ça, dis-lui de tourner son intention vers l'intérieur de son corps. S'il veut faire lui-même, Dans son dos, mhm, il y a une plaque en métal, ça épouse toute la forme de son dos, de la nuque jusqu'en bas, jusqu'au bassin.
Pareil, il l'enlève et il la détruit hors de son espace. Oui, c'est bon. Allez, continue. Tourné vers son intérieur, il se scanne. De chaque côté sur les hanches, c'est pareil, il y a des impulsions électriques. Mhm. Donc il fait pareil, hein, il enlève. Ouais. Voilà. Il continue. Genoux, chevilles. Et des implants en métal sur Ouais, les articulations. ok. C'est bon, il a enlevé et détruit. Il est assez surpris de pouvoir faire ça. Mhm. Mais ça, c'est naturel. Ok. Ah, et il y a aussi un... Autour de son cou, ça fait comme un collier. C'est toujours pareil qui balance des fréquences. Mhm. Voilà, c'est détruit. Et à la base de la nuque. Mhm. Ça court-circuite tout le système nerveux. Voilà, c'est bon. Plus rien? Non, Alors, puisqu'il est à l'intérieur de lui, il va aller chercher sa volonté de sortir de cet endroit, de détruire la cage. Il va la trouver, cette volonté, puisqu'il l'a. alors la structure commence à s'élargir. Mhm. Et ça y est, tout explose. Ça y est, c'est bon. Ok. Alors, Jean-Bernard, là, comment il se ressent? Fort Mhm. et déterminé. Ok. Toi, dans ton espace, Isabelle, comment tu le perçois? Comme il Ouais, me le dit, fort et déterminé. d'accord. Quelle est la fréquence qu'il, tu vas me dire force et détermination, quelle est la fréquence qu'il génère le plus, là? Là, c'est la volonté, comme s'il avait envie d'en découdre. Il est assez remonté, hein. Ok, ok. Bon, donc tu vas le canaliser, c'est ok? Par contre, il a pas détruit la structure, je sais pas pourquoi. Il la regarde. Ah, je croyais que c'était... Il l'a fait exploser, mais il y a les Oui, bouts éparpillés un peu partout. bah alors demande-lui. C'est son choix. C'est qu'il est intrigué, en fait. Mhm. Il regarde parce qu'il est intrigué. Il sait pas d'où ça vient, c'est pour ça qu'il reste fixé là-dessus. Dis-lui qu'il va aller voir d'où ça vient, mais qu'il faut que ça dégage de son espace, tout ça. Potentiellement, c'est des... Ok, il rassemble tout. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc, je te disais, c'est ok pour le canaliser maintenant? Oui, oui, oui. Allez, je vais lui parler alors. Je parle à Jean-Bernard maintenant. Jean-Bernard, Oui, bonjour. bonjour. Alors, bon, comment tu te sens là du coup? Là, je me sens bien. Tu étais intrigué par cette structure. Oui, Donc tu as compris qu'avec tout ce qu'on a trouvé, ce que tu as trouvé sur ton corps, que toi tu n'avais pas mis, oui, bah, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre, hein. oui, oui. Bon. Donc déjà, je vais t'inviter à vérifier tout ce qui rentre dans ton espace. Donc vérifie nos intentions, qui nous sommes. Ok, Voilà.
Et maintenant, eh ben, tu vas appeler, comment tu veux faire, toi? Tu peux appeler tous ceux qui sont dans ton espace, exiger ceux qui ont mis ça. Oui, ça me va. Ça te va? Est-ce qu'il y a besoin de rechecker ton corps là, parce que après avoir pulvérisé la cage là, recheck une dernière fois ton corps. Si c'est fait pour Oui. rien, c'est pas grave. Oui. Allez. Il y a des espèces de filaments qui remontent tout le long de mes jambes, tout le long de mon corps en fait, ça traverse tout mon corps de chaque côté. Allez, tu sors ça. Ça fait comme des fils électriques. Voilà, c'est détruit. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Rescanne-toi finement. Ah, mais il y en a aussi dans les bras. Voilà, c'est détruit. Et il y en a... C'est enroulé tout en haut de ma colonne. Vraiment les dernières vertèbres, tout en haut. Ça fait comme une bobine électrique. Ok, ben pareil, allez. Et c'était... Attends, je regarde où c'était relié. Un mécanisme dans mon cerveau. Voilà, c'est enlevé et détruit. Bon. Ben du coup, t'as besoin, c'est bon, t'as tout scanné là? Oui, oui, c'est bon. Ok. Alors, ben vas-y, augmente en fréquence, en puissance et exige que tous ceux qui sont dans ton espace se présentent devant toi. Ceux qui t'ont fait subir tout ça. Ok. Oui. Et il y a un être qui se présente. Il ressemble à un... Il ressemble à un moine, en fait. Oui, il n'y a que lui qui se présente? Oui. Ben, il est tout seul? Bon. Tu le regardes dans les yeux et tu Ah, lui... mais Voilà. il disparaît. Bon, voilà. Allez, augmente ta souveraineté là. Quand tu exiges quelque chose, normalement, personne ne peut résister en fait. Souveraineté, puissance. Là, il y a un truc immense, mais c'est mécanique, ça ressemble à un insecte, mais c'est comme un robot. Quand tu le touches, c'est justement c'est quoi? Il y a une conscience, Non, c'est un truc qui est téléguidé, je sais pas par qui, mais c'est mécanique ce truc-là. donc ça ne nous intéresse pas non plus. Tu le pulvérises. Oui. Donc l'être, le chef, le metteur en scène là. Moi, j'arrive pas à le faire venir. Ah, pourquoi? On va voir pourquoi. C'est comme s'il était planqué. Oui, il est planqué. Et ta volonté, c'est comme un aspirateur, hein, normalement. Quand tu exiges. Comment tu te sens là si tu te scannes? Ton ressenti? Je me sens bien. Super, ok. Alors, qu'est-ce que tu dois augmenter pour qu'il puisse plus se planquer? Mais je vois une espèce de... Quand je le cherche, je vois une pyramide. Ouais. À l'intérieur, vraiment, son centre, il y a une espèce de gros caisson en métal. Ouais. Je suis sûre qu'il est dedans.
J'arrive pas à percevoir ce qu'il y a à l'intérieur, mais je suis sûre qu'il est dedans. Ben, tu sais, tout ce qui est dans ton espace est soumis à ta volonté. Décide que ça devienne un caisson en verre, par exemple, translucide, enfin transparent. Il est dedans. Et... Ok. Ah, le couard, comment il s'est caché, quoi. Qu'est-ce que tu vois dedans? Un être humanoïde avec une tête d'oiseau. Il ressemble à un dieu égyptien. Mmh. Ben, tu peux l'attraper par le callback ou le laisser dans son caisson, mais c'est toi qui mets une cage de Faraday, tu bloques tous ses pouvoirs, tu choisis. Il n'a plus aucun pouvoir dans ton espace, mais il reste prisonnier de à toi de tes fréquences, de ton monde, le temps que tu le questionnes. Oui, je l'ai fait venir, là, il est face à Mhm. moi, mais dans un caisson, mais à moi. Voilà. Enfin, pas un caisson, c'est un cube, quoi. Ok, je comprends. Enfermé dans quelque chose à toi. Oui, Bon, donc tu es sûr de ce que tu l'as, touche-le lui. Hein. oui, ça change pas. Bon, alors il n'y aura qu'un seul mouvement, c'est toi qui peux aller inspecter dans son cerveau et pas l'inverse. Donc là, tu vas aller prendre toutes les réponses que toi tu souhaites et puis que moi je vais te poser, d'accord? Oui, Alors, déjà, est-ce que c'est vraiment lui qui a mis les dispositifs, la totalité? Camille, oui, voilà, merci, qui était sur toi. Est-ce qu'il a des collaborateurs, des petites mains? non, Il fait tout lui-même. oui, Est-ce qu'il descend dans la matière, sur ta partie physique? oui. Donc là, tu lui exiges qu'il annule tout ce qu'il a mis sur ta partie physique et s'il y avait des choses, je n'ai pas vérifié, tu regardes ce qu'il fait. Tu regardes ce qu'il annule. En fait, il est en train de récupérer, alors, il y a exactement les mêmes dispositifs que j'avais sur moi. Exactement les mêmes. D'accord. Donc Les mêmes implants. pas que en résonance du fait que toi tu les avais. Non, Il les avait mis aussi sur ton corps physique. oui, Ok. ça les amplifiait. Ouais. C'est-à-dire que ceux de mon corps amplifiaient les miens et inversement. Tac. Regarde à quel âge il a commencé à descendre sur ta partie physique. Toi, tu as quel 3 âge? ans. Bon, j'imagine. Il a tout enlevé sur ta partie physique? Oui. Ok. C'est détruit, c'est. Ah non, il les a juste enlevés, je les détruis. Ouais, toi, tu les détruis. Ça y est. Donc, la spondylarthrite ankylosante que ton corps déclenche, enfin, c'est diagnostiqué, il a 13 ans. Quel est le Mais c'est ces pourcentage? implants. Ouais, voilà. C'est ce que j'allais te demander en pourcentage, genre 100%, Ah bah c'est 10%. 100%. Ok. Ça a affecté tout mon corps, petit à petit. Ouais. Le fait que ton corps soit addict à un jeu en ligne, le poker, il n'arrive pas. Bon, il n'y arrive pas, ça le réveille la nuit, il n'arrive pas enfin, c'est difficile de résister. Est-ce que les implants y étaient pour quelque chose? Bah indirectement, oui, c'est une manière de fuir Mmh. la douleur générée par ces fréquences. D'accord, je comprends. Les tendinites qu'il a eu il y a pas longtemps, qui ont nécessité des infiltrations, donc des tendinites assez importantes?
Euh, C'est mon corps qui essayait de résister à toutes ces fréquences et qui luttait. Donc ça générait un gros effort physique. C'était pas conscient, mais c'est le corps qui est entré en résistance. Ok. Là, C'est dans ce que je vois, Mhm. je perçois que le corps avait déjà l'information de tout ce qu'on est en train de faire, comme s'il avait amorcé le travail. Ah ouais, bah c'est lui qui nous envoie, donc il y avait une conscience effectivement que quelque chose n'allait pas. C'est ta partie physique. Bon. Depuis 15 jours, ton corps reçoit des grosses douleurs ventrales. Il dit comme si on l'avait frappé. C'est lui, c'est cet être qui venait frapper dans la matière pour affaiblir le corps, Ouais. pour empêcher la libération. Ouais, il a vu que ton corps avait commencé à démonter tout ça, quoi. Enfin, Oui, oui. bah, tu peux lui mettre des uppercuts, hein, là, si tu veux, hein, avant de t'en débarrasser. Enfin, pas tout de suite, on a encore 2-3 questions. Hein. Non, j'ai pas du tout envie d'utiliser les mêmes stratagèmes que lui. Ok. Maintenant, je voudrais savoir combien de lignes de temps il avait corrompu chez toi. 412. Et est-ce qu'il choisissait tes incarnations? Oui. Bon. La Du coup, souffrance physique, c'est ça qui l'intéresse. La souffrance physique, parce que ça engendre de la souffrance morale et ça impacte toutes les sphères de la vie. Toutes. hmm. Ça freine la créativité, les envies, les relations, le travail, tout est impacté. Du coup, le paramètre, par exemple, du père biologique, qui n'est pas le père d'amour, on va dire ça comme ça, c'est un paramètre qu'il avait choisi? Oui. Toujours, j'imagine, pour perturber ou Ou pour isoler. pour isoler. Et pour donc la blessure émotionnelle engendrée par ce phénomène, Mhm. elle fait produire au corps regret, amertume, colère, Mm. sentiment d'injustice, frustration. C'est exactement dans ces émotions que ton corps se trouve là, en ce moment, avant qu'on arrive. Hein. Injustice, irascible, colère, rage même. Bon, ok. Oui, et du coup, ça nourrit, enfin, ça alimente les souffrances. Donc et les souffrances alimentent ces émotions-là, c'est un cercle sans fin. Le décès de ta mère, celle qui est ta mère dans cette incarnation, est-ce que ça a un lien avec toi, cette interférence? Une mort brutale en... enfin, Non, non, c'est cohérent dans son espace à elle, à cette femme? oui. Bon, mais bien sûr, ça a aussi impacté ton corps émotionnellement, mais ça, voilà, d'accord. Bon, bon, bon. Ben voilà, c'est bon, tu peux t'en débarrasser. J'ai vérifié ce que je voulais. Comment je peux être sûre qu'il reviendra pas? On va aller, c'est pas fini. On va aller à l'origine de comment tu as perdu ta souveraineté. On va aller voir comment tu l'as perdue, tu vois, piocher toutes les infos. D'accord. Et je l'éjecte quand même depuis ce moment-là, là maintenant? Oui, mais pose-moi si tu as un doute ou si tu as une envie de faire autrement. Et oui, j'ai un doute parce que je Ouais. veux être sûre que ce soit efficace, que ce soit la bonne, D'accord. Méthode. oui, Alors, je vais t'expliquer ma stratégie. Tu vas voir si elle te convient ou pas, parce que c'est une oui, collaboration et on est chez toi. Donc, moi, je t'aurais demandé, c'est de l'éjecter là complètement. Après, on va t'observer toi-même avant de perdre ta souveraineté, juste avant. oui, J'ai oublié une étape. Avant d'aller t'observer toi-même, tu vas augmenter tes fréquences
vérifier ton espace s'il n'y a plus personne. Oui, oui, Après, on va à l'origine de oui, comment tu as perdu ta souveraineté. Donc là, tu as toutes les infos. Et donc, tu vas remettre en ordre ce qu'il faut remettre en ordre pour que ça ne recommence pas. oui, ça me va. Ça te va comme stratégie? Oui, c'est complet, ça me va. Très Oui, bien. Allez, bah, tu l'expulses. oui, Ça veut dire que c'est fait quand tu m'as dit oui? je suis en train. Bah, j'attends. C'est fait. Alors là, justement, comment tu te sens? Soulagée, Ok. très soulagée. Donc maintenant, tu vas justement mettre la session dans ta main, là où on est tous les trois, et augmenter tes fréquences. L'intention, c'est de t'observer à l'infini de tes espaces, de tes Oui, lignes de temps. Voilà. Là, tu je, regardes et je, hein, je ressens plus de douceur. J'avais pas réalisé, mais rien que ça a vu, ça a généré de la colère. d'accord. Là, je me sens vraiment. euh, je sens plus de douceur. Ok. Allez. Là, tu poses vraiment ton intention de souveraineté et tu augmentes tes fréquences, tu te laisses te ressentir et t'observer toi et observer tous tes espaces-temps. Oui, je me sens très bien. Et est-ce que quelque chose attire ton attention, te paraît étonnant, rigolo? Non, je vois à quel point c'est facile et naturel. Ok. Rien qui attire ton attention. Non, Ok. Donc de là, de ces fréquences-là, tu vas donc remonter aller juste avant de t'observer, juste avant de perdre ta souveraineté. Et je dis bien de perdre ta souveraineté, pas de rencontrer ce machin-là. ah oui, oui, j'y suis. Qu'observes-tu? Une comète. Je vois une comète. Je suis Ouais, une comète. ouais, ok. euh, En mouvement, dans Mhm, l'espace. Euh, je rencontre le satellite d'une planète qui est sur ma trajectoire. Tu rencontres le satellite d'une planète, donc naturel, le satellite? Oui, 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 ok. il est très gros. Mhm, Et comme il est sur ma trajectoire, en le percutant, le satellite explose. Oui, il est complètement détruit et moi je suis dispersée mhm, en une infinité de petites particules. ouais. Et la conscience de cette comète, quand le corps est dispersé en particules, qu'est-ce qui se passe? Elle est où? Ou comment? Elle a la sensation de se perdre Ouais. parce que c'était pas dans les paramètres de d'exploser comme ça. Mhm, Les paramètres, c'était je suis un objet céleste puissant mhm. et je fais exploser ce qu'il y a sur mon passage, mais pas l'inverse. Ah, ok. Et là, ça crée un état de. Mais c'est comme si ma propre conscience était dispersée partout. Ok. Bon, on continue. Regarde à quel moment elle perd sa souveraineté. Enfin, tu perds ta souveraineté. Euh,
Dans ce que je vois là, c'est que au lieu d'être dans une trajectoire, je me mets à errer dans une multitude de points. J'ai cette sensation de, je vais dire, de plus vraiment exister, en tout cas d'une vie qui m'échappe, puisque Ouais. je ne suis plus telle que j'étais, telle que Mhm. j'avais décidé d'être. Ouais. Euh, Justement, Il y est-ce a que... comme un, Pardon. Mhm. mais il y a comme un sentiment de fatalité qui émerge Euh, et une résignation. Alors, je vais te donner, je vais te apporter ton focus sur une info, tu verras ce que tu en fais. Dans les paramètres, quand tu essaies de commettre, c'est je percute tout ce que je croise. C'est ça, tu m'as dit ça, hein. Je suis un objet céleste et je Oui, pulvérise tout ce que je croise. oui, pour rester intègre. Ok. Dans ce paramètre, qu'as-tu fait de la notion de l'autre? Parce que imagine un autre qui a mis le même paramètre. J'ai pas envisagé ce paramètre. Ben oui. Parce que ce satellite, il Je avait l'ai pas peut-être mis. envisagé. Ouais. Ben, c'est peut-être pour ça que tu es dans la confusion. Peut-être aussi qu'il y a une solution à. Si ce satellite avait fait la même chose comme paramètre, ben vous vous êtes auto-pulvérisés tous les deux. Oui, et où tu veux en venir, je vois pas où tu Ah, veux m'emmener. que dans les paramètres que tu choisis, c'est bien d'intégrer la puissance de l'autre pour pas revivre le fait que toi, tu sois pulvérisé, que tu n'avais pas prévu, et que tu erres et que tu te fasses attraper. Non, parce que d'une part, je vois pas encore comment je me suis fait attraper. D'accord. D'autre part, c'était mon choix d'expérience. De vivre ça, c'était mon choix. D'accord. Ça remet pas, il ne me semble pas, c'est pas mon propos de remettre en cause ton choix. Bon, j'ai du mal à m'exprimer. On en reparlera si nécessaire, d'accord? Oui, Alors voilà, je te laisse dérouler où tu en étais. La conscience erre, tu dis, et a l'air un peu hagard. oui. Alors, on continue à dérouler pour voir à quel moment tu as perdu ta souveraineté. Ah, euh, dans ma composition chimique, il y a un minerai qui est très convoité. Et cet être Mhm. récupère un morceau de ce que j'étais Mhm. pour exploiter le minerai. Et comme ma conscience est complètement éparpillée, c'est... Je sais pas comment dire. Lorsque cet être récupère une partie de ce que je suis, il récupère en même temps une partie de ma conscience. Et je le laisse faire puisque je suis complètement éparpillée, Et comme déconnectée de qui je mhm, suis. et c'est lui Oui, qui lui, il sait, récupère oui. les deux? Qui récupère les deux, je Oui, veux dire? D'accord. Oui, il oui, oui, maîtrise lui, il ça. sait très bien ce qu'il Hein. fait. Oui, Tac, tac. Bon, ben à ce moment-là, c'est comment une il t'a. aubaine. Ouais. Donc, comment tu vas faire pour qu'il ne rentre jamais dans ton espace? Alors, quand je suis pulvérisée, Mhm. je ne suis plus comète, donc la conscience de ce que je suis quitte cette expérience.
Ouais. Je me détache de cette expérience, elle est terminée. Ok. Donc là, tu peux. Oui, Tu as donné les infos. Très bien. Alors, quand cette part de toi se détache de l'expérience, du coup, qu'est-ce qui se passe? ah bah, je quitte cet espace-temps et Mhm. je choisis d'autres expériences. Ok, très bien. Bon. Autre chose à observer dans cette... Non, Alors, je te laisse revenir ici et maintenant. oui, c'est Ok, bon. ok. Je vais te reparler de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et tu Oui, verras si c'est pertinent ou pas pour toi. Quand tu fais l'expérience de cette comète, les paramètres, c'est je suis un, je sais plus comment tu as dit, un être céleste et je pulvérise tous ceux que je rencontre. oui, Voilà. Ce qui fait donc que tu t'es fait interférer, c'est que il y a un paramètre que tu n'avais pas noté, c'est que c'est l'autre qui t'a pulvérisé. oui, Donc voilà, hop, tu sais le déroulement. Donc juste, je te proposais dans tes prochaines expériences, bah, cette éventualité-là. Si un autre être a mis les mêmes paramètres que toi, un être céleste qui pulvérise tout ce qu'il rencontre, bah, du coup, ça serait intéressant que dans tes paramètres, tu saches que peut-être c'est toi qui vas être pulvérisé, pour pas que la conscience s'égare et pas recommencer. Enfin, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre cette expérience. d'accord. C'est comme si en omettant l'autre, tu t'es mis dans un. Vraiment, écoute, si ce que je te dis ne te convient pas, hein, tu sais, tu me dis ça me convient pas. Mais c'est que t'es comme si tu t'es mis dans une expérience où tu es un peu tout puissant et que tu as de pouvoir sur l'autre. Puis ça, bah, ça marche pas en fait. Parce que tous ceux que tu rencontres, ils ont leur conscience et leur puissance en fait. Tu avais posé une Oui, mais attention la sur les puissance, elle autres, hein. est nécessaire dans Ouais, ouais, cette puissance, elle est ouais. nécessaire puisqu'elle est liée à la nature de la comète. Ok, C'est dans sa nature. d'accord. C'est pas une omission de ce qu'est l'autre. C'est une intégration de ce que je suis en tant que comète. C'est pas la même chose. Je ne le vois pas de la même manière. Ouais, ouais, ouais. Pourtant, c'est toi qui t'es fait pulvériser. Oui, ça Et c'est change rien. d'accord. Dans ta vision des choses, c'est cohérent. Oui, Alors, l'important, c'est que ça soit cohérent pour toi. Ça m'échappe, mais je suis très limitée parfois. ce qui est Ok. important, c'est Mm. que quand je suis pulvérisée, je cesse l'expérience tout de suite, Ah oui, super. sans Bah, vouloir rester dans l'expérience. d'accord. Ok. C'est que j'admette que je ne Mhm. suis plus telle que j'étais et que l'expérience est terminée. Super, ce paramètre est très salvateur. Super, d'accord. Ok. Alors, du coup, maintenant, est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique? Oui, Et regarde si là, il y a des choses que tu veux améliorer, transformer dans ton corps. euh, je veux ralentir toutes les pensées et les émotions parce que tout va très vite. Tout est corrompu par la vitesse des pensées et des émotions. Mhm. Le rythme est dissonant. Donc je veux ralentir. Euh,
Je veux mettre de la sérénité. Et du calme. Mhm. Voilà. Ok. Alors, s'il te plaît, plonge dans ton ADN et vérifie que si quelque chose attire ton attention. Non, tout est bon. Ok, sors de ton ADN. Oui. Est-ce que tu veux aller voir la conscience de ton corps, s'il te plaît? Oui. Que vois-tu? Il se tape la tête contre un mur. Ah. Je peux lui parler? Oui. Alors, je vais lui parler. Je parle à Jean-Bernard qui se tape la tête contre un mur. Jean-Bernard? Oui. Ah, pourquoi tu fais... Enfin, ça va? Non. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bah, rien, j'arrive à rien. J'arrive à rien. Pourquoi? Bah, je sais pas, j'ai mal et j'arrive à rien. J'arrive à rien, ça me fait mal, j'ai mal et j'arrive à rien. Ok. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Je sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Mhm. Pourquoi tu ne sais pas? Pas parce que ça tourne en boucle, ça se répète tout le temps. Pourquoi? Ça se répète tout le temps. Parce que j'arrive pas à prendre du recul. Mhm. Pourquoi? Je suis enfermée dans ce schéma. Hmm. Va voir pourquoi. Parce que j'ai oublié que je pouvais prendre du recul. Ouais. Oui, je peux prendre du recul Ouais. et regarder. Mhm. Ça sert à rien de. Ben, ça sert à rien, je suis coincée tout seul. Ça va pas. C'est-à-dire? Ben, j'arrive à rien, alors je me fais mal. Ouais. Et je me fais mal, ça. J'arrive encore moins à rien. Mhm. Et du coup, je me fais mal et c'est sans fin. Donc C'est ça ce que va tu, pas. ok, c'est ce que tu observes là quand tu as pris du recul. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux là maintenant du coup? Ben, ça, j'arrête. Ouais. Je fais autrement. Mhm. Euh, Je cherche en moi ce que j'ai envie de faire. Je mets le paramètre que je peux faire par étape. Parce que je suis pas Ouais. obligée de tout réussir tout de suite. Si je fais par étape, chaque étape, elle est importante. Mhm. Et donc, c'est pas que le résultat qui compte, c'est les étapes. Mhm. Les étapes, elles peuvent être grandes ou petites. Je peux les choisir petites. Ouais. Comme ça, si les étapes sont petites, chaque étape que j'atteins, elle me donne envie d'atteindre la suivante. Donc ça, Mhm. déjà, ça c'est bien. Mhm. Comme ça, je suis toujours en mouvement. Ouais. Et en plus, en faisant comme ça, euh, à chaque étape, je peux me retourner, regarder ce que j'ai fait, réajuster, changer des paramètres, Mhm. m'adapter.
et je repars. Oui, par étapes, c'est bien. Ok, ça te convient donc? C'est bien parce que Mhm. j'ai de la souplesse et en faisant comme ça, c'est facile. L'important, c'est Et que ça plus te c'est convienne. facile, voilà. Plus c'est facile, plus je vois que j'ai du pouvoir. Mhm. Plus j'ai du pouvoir, plus c'est facile. Mm. Donc oui, c'est cette façon de faire qui me convient, oui. Oui, Ok, bon, ben parfait. Toutes tes créations, la manière dont tu crées là, c'est 100% ok pour toi? oui, oui. Parce que je Ok, peux réajuster à chaque étape, oui. bon, ben je te laisse dans tes créations alors. Oui, Jean-Bernard déconnecte. oui. Alors, si tu veux bien une dernière vérification dans tes archivages émotionnels. Personne ne m'aime. Il y a ça dans mes archivages. Ok, bon. Côté paternel, côté maternel, ou c'est toi qui l'as créé? C'est moi, je suis Ah, petit bon, et seul. donc le patient zéro, c'est toi, on est d'accord. Oui, Alors tu es petit et seul, ouais. Ok, va juste avant de créer ça. oui. T'as quel âge? Ben, ça se fait petit à petit, je me sens seule. Ouais. Et je grandis, mais je me sens toujours seule. Et après, je me sens abandonnée parce que je suis mis à l'écart. Hmm, C'est là que ça s'inscrit. bon. Alors interviens auprès de toi-même pour que ça s'inscrive pas. Oui, oui, j'envoie l'information. Tu n'es jamais seul. Je montre le monde intérieur qui est riche. L'imaginaire qui se développe Mhm. quand on est seul. Tout le champ des possibles qui s'ouvre. La créativité. Oui, c'est bon. Ok. Alors quand tu reviens dans tes archivages ici et maintenant, regarde. C'est bon. Et rien d'autre qui attire ton attention dans tes Non, archivages, rien hein. d'autre. Ouais. Ok, bon, ben Non, non, ressors. non. Ok, ressors de tes archivages alors. Oui, Eh ben écoute, on a tout checké, hein. Donc je vais juste demander à ta partie physique si tu es d'accord, si elle a des questions ou un échange avec toi. Ça te va? D'accord. oui, oui, ça Jean-Bernard, me va. ok. Jean-Bernard, si tu veux échanger avec ta conscience, donc qui est canalisée par Isabelle, tu peux, si tu as une question ou quelque chose que j'aurais oublié de demander, ou tu peux remettre ton micro. Si tu n'as rien, tu me fais non, hein. Sinon, ok, ben non. Très bien. Ok, bon, eh ben pas pour cette fois. Eh ben écoute, bonne continuation dans tes espaces-temps. Voilà. Très Merci bien. pour cette collaboration. Merci à toi. Isabelle déconnecte. Oui, Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences. Uniquement dans tes fréquences. Tout sera expulsé comme ton soleil intérieur qui aura vraiment augmenté que tes fréquences. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps. Complètement intégré dans ton corps. Avec les fréquences qui te conviennent. Détente, sérénité, force, détermination, joie. C'est toi qui sais.
1, 2, complètement dans ton corps et uniquement dans tes fréquences. 3, maintenant. Et déconnecte-toi de tout et de tous. Ok. Voilà, Jean-Bernard, tu peux rallumer ton micro. C'est bon. Bon, alors, as-tu des questions, des choses à partager? Ça peut être aussi Lydia, t'as droit aussi à la parole. Non, mais après, je trouvais ça quand même qu'il y avait beaucoup de choses, quoi. Sur lui, sur la partie physique, tout ça. Ah oui, il y avait beaucoup de choses. Ça m'étonne pas que. Mais je pense que vu la puissance il avait quelque chose de très, d'ailleurs de très yang, de très masculin, de très, voilà, vu les caractéristiques et la puissance de la conscience, c'était un phoconoïde, hein, ce type d'interférent. Et c'est vrai, ça agit en solitaire, c'est très cohérent ce qu'on a trouvé. Mais oui, il sait très bien qu'il fallait, c'est comme un cheval très puissant Bien. quand nous on les attrape au lasso. Ça, bah, il les bride, hein, pour voilà, faut le brider. Plus il est puissant, plus faut le brider. C'était la même chose en plus sur la partie physique, donc c'était pas Ouais. mal déjà. Ça m'étonne. En écho, ben c'est pour ça, hein, ce qu'a dit la conscience, il y avait 0, c'était la spondylarthrite, c'était les implants, hein. Donc voilà. Et malgré tout, tu t'en sors très bien en plus. Ouais, C'est-à-dire parce ta que main, quelques petites poussées, voilà. vraiment. Mais Et sinon, est-ce que ça te parle que tu penses trop vite, je sais plus à Ça, c'est ça. quel, Si, moi, je suis quelqu'un de. Voilà, en normal, je suis quelqu'un qui fonce tout le temps, quoi. ah C'est bah, vrai que je prends pas de recul. ah bah Je la prends pas assez de comète recul. quoi. Ouais, mais non, mais c'est vrai, c'est ça. c'est vrai, on a. Et je suis quelqu'un, effectivement, je suis vraiment quelqu'un qui rentre dans le tas, quoi. Je cherche pas à comprendre, Ouais. C'est pour ça qu'on rigolait. je me laisse pas, je me laisse pas. Il y a rien qui, voilà, je fais en sorte que, peu importe ce que j'ai devant moi, il faut que je rentre dedans, quoi. Ah bah, je comprends les C'est mon paramètres. Voilà. problème à moi, ça, c'est sûr que je me suis jamais arrêté à ce qu'il y avait devant moi, quoi. Il y a rien qui me fait reculer, quoi. Je sais que, quoi qu'il arrive, je vais y aller. Ouais, m'a Bon. contredit quelqu'un aussi comme dit un gros nounours. Enfin, je sais pas comment expliquer. Voilà, c'est Je pareil. suis un dur, mais Ouais. je suis très tendre de l'autre Bah, côté. Ouais. en fait, non, c'est comment dire, c'est pas les mêmes espaces en fait. C'est-à-dire dans les projets ou dans la détermination ou quoi, il y a quelque chose comme ça fonce, mais ça n'empêche pas d'être doux, enveloppant, enfin, dans les relations, ça va bien ensemble, hein. C'est, donc ben voilà comment ta conscience s'est fait attraper, hein, quand c'était elle expérimentait une comète. Et la conscience du corps, celle qu'on a vue en dernier, ça te parlait d'être, de un peu le sentiment de te taper la tête contre les murs, quoi. C'est-à-dire quoi que tu fasses, il y avait une espèce de boucle, Acharnement. L'acharnement, que ça revient, c'est répétitif, que ça revient toujours à la même chose, ah quoi. ben, Quoi que voilà. j'essaie de faire, on revient toujours au même point. Bon, ça, c'était à cause des implants, hein. On n'a pas l'impression j'ai pas l'impression d'avancer pour autant, quoi. Je suis OK. toujours arrêté à un moment ou à un autre, quoi que j'essaie n'importe quel chemin que je puisse prendre, ça revient toujours au même point, quoi. Bon, bah, c'est bien ce que vivait la conscience du corps. La conscience du corps, c'est la conscience la plus proche de la matière. C'est nous, c'est notre caractère, c'est vraiment nous, en fait, hein. C'est celle qui anime nos cellules là, dans la matière. Donc ça, c'est terminé, tu vois? Elle a changé de programme. Elle fait étape par étape et elle est toujours en mouvement et au fur et à mesure, elle réajuste les paramètres. Donc c'est toi, en fait. Normalement, tu vas pouvoir avancer maintenant étape par étape et avoir un visu et un aperçu et donc un contrôle à chaque étape. Donc ça va être plus simple pour atteindre tes objectifs. Bien, oui. Et puis, bah, tu as plus d'interférents dans ton espace, tu as plus d'implants sur le corps, tu as plus d'implants sur la conscience, enfin, elle est dans un espace libre, donc tout va être beaucoup mieux, hein. Donc tu as entendu les jeux vidéo, c'était pas dû aux implants ou quoi, c'était une sorte d'espace, de liberté, un peu comme certains c'est la drogue ou certains c'est l'alcool ou certains, voilà, c'est le Ça, c'est sport les à jeux, ouais. outrance. Toi, c'était voilà, c'était les jeux pour un peu échapper Évader à la tout nuit ça. pour, Voilà. Donc ça, bon, bah, comme tu auras plus besoin d'échapper à la réalité, mais ça reste quand même quelque chose qui t'a rendu addict,
Soit ça passe tout seul, soit tu peux aussi te faire aider par rapport à ça, mais ça peut aussi disparaître tout seul, ou si tu reprends la volonté, comme tu as repris ta volonté, par ta volonté, tu peux aussi sortir de ça. Maintenant, ça a été redevenu souverain chez toi. J'ai tout dit, je crois. Isabelle, je poste quelque chose à partager. Non, c'est bon. C'est bon. Et Ouais, alors, c'est je sais dur. pas. Est-ce que... Oui, Isabelle, ça n'a pas été trop dur? Je vous Non, trouve, ça je sais va, ça pas, a été. D'ailleurs, je et trouve un peu- c'est marrant ce que tu dis parce que c'est rare, voire c'est la première fois, mais je suis pas sûre, ou la deuxième, quand au début on veut l'aider, ta conscience, tout au début, elle est dans cette cage là avec des barreaux. Et elle me dit non, c'est moi qui fais. Donc c'est bien ton tempérament. Ouais, c'est vrai, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, oui, bah là, ça y est, c'est bon, c'est toi. Ah, donc c'était vraiment ça, quoi. Elle me dit je peux pas le faire et après elle me dit non mais c'est moi qui fais. Je lui dis non mais tu sais c'est pareil. Non c'est pas pareil, c'est moi qui fais. Donc c'est bien toi. Ok. Bon, eh ben, sinon, est-ce que tu as des questions ou... Non, T'as re- après, Ouais. je vais voir si dans l'avenir, bah voilà, ce qui va changer réellement, quoi. Si, Est-ce que tu as senti physiquement quand elle a enlevé tous les implants sur ton corps à toi? j'ai ressenti des douleurs, surtout, Ok. abdominales. Ah, peut-être qu'il est redescendu une dernière fois pour pas pour essayer de te refoutre des coups et te garder en fait et pas perdre le contrôle. Ça, c'est possible, hein. Si tu veux, avant la session, il peut se débattre et essayer de pas partir ou qu'il est encore dans ton espace. Enfin voilà quoi. Ça peut être. Après, il y a aussi, alors ça, faut les métabolisations, c'est plein de. Il y a aussi les douleurs fantômes. Quand tu me parles de ça, ça vient de l'expression des gens qui se font amputer d'un membre. Tu sais, Je voilà. vois ce que c'est, ouais. Voilà, ils ont toujours des douleurs aux membres et on leur masse. Le membre est plus là. Moi, quand j'étais en diabéto, il y a beaucoup d'amputations. Je suis infirmière, j'ai été infirmière. Il y a beaucoup d'amputations dans les services de diabétologie. Et ben, tu leur masses le membre qui est pas là. Et ça les soulage, hein. Mais là, j'ai Ça tous mes les membres. soulage. Oui, non, mais mais on peut trouver ce Les phénomène mêmes. en métabolisation, c'est-à-dire que tes cellules ont vécu des douleurs et même si la D'accord. cause n'est plus là, et même si c'est plus là, eh ben, on peut quand même avoir les sensations, de douleur ou de coups dans le ventre ou quoi, même quand c'est plus là. D'accord. Mm. Ou C'est d'être comme une empreinte, en soulevé. fait. Ouais, voilà, ouais. C'est presque l'empreinte de la douleur et Voilà, des fois, il y a besoin d'un peu de temps pour que voilà. l'empreinte Une s'efface, quoi. mémoire fréquentielle, une empreinte, voilà, ça peut être sur des douleurs, ça peut être des corps qui ont été déplacés, les personnes ont l'impression d'être encore déplacées, mais non, c'est juste la mémoire. C'est pas ton cas non plus, hein. Mais tant qu'à faire, on explique, voilà. Donc, ça peut disparaître instantanément, ce genre de choses, puisque l'être qui donnait les coups de poing n'est plus là. Donc, ça peut disparaître instantanément. Ou il peut y avoir ce phénomène qui fait que ça s'estompe au fur et à mesure, au fait. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a D'accord. d'autres... Non, bah là, non, j'ai rien qui me vient de suite, quoi. Non, bah, je vous remercie, hein. Bah, c'était avec plaisir. De toute façon, tu as mon numéro, tu peux poser des questions, tu peux avoir le temps de digérer tout ça, et puis de nous donner des nouvelles. De toute façon, on va se revoir bientôt parce que c'est avec les enfants après. D'accord. Ouais. 2 Eh ben, garçons ouais. D'accord, qui avec restent. plaisir. Super. Toute la famille sera. C'est bien, Ok. Parce que Ça sera Ouais, tous tout le monde se passé, voilà. libère. ouais, c'est bien ça. Ça fait je voudrais vous demander pour 17 ans et 7 ans et si vous pouvez passer par ma conscience, au moins pour le plus petit. Je sais Attends, pas. excuse-moi, on va en parler en off. On est encore enregistré. Donc, avant que je coupe l'enregistrement, je vais juste te demander, Jean-Bernard, si tu nous autorises à publier ta session sur nos chaînes YouTube. Oui. Par contre, vous me floutez. Oui, et tu peux dire non, hein, je te l'ai dit, il n'y a pas de. Si, Tu non, veux si, qu'on si. coupe Non, non, mais l'anamnèse? ça me dérange pas. Sincèrement, ça me dérange pas du moment qu'on me voit pas. Donc, On ouais, publie en flouté, d'accord. D'accord, d'accord. voilà. J'ai Je vais vous en entendu servir. Y a pas Non, D'accord, tu viens avec l'anamnèse, tu fais ça. Après, de toute façon, il Oui. faut bien qu'ils comprennent le début de. Bah oui, je sais, moi Au je moins qu'ils voient préfère tout, quoi. quand je regarde, je préfère avec l'anamnèse. D'accord. Autant qu'ils sachent réellement les questions que j'ai posées, mais C'est quelque Ouais. chose. ma présentation, elle sert à quelque chose quand même, quoi. Ok, Oui, donc bien sûr.
Avec anamnèse. Très bien. Allez, je coupe l'enregistrement et puis on parle de tes